Arlette, bonjour. Comment vous allez? Sorry, dans un peu rhumé, hein? Sorry. Bon, Nerge, bonjour, que Dieu vous bénisse. Yes, salut. Comment vous allez? Ça va? Je vois, il y a Boanerge, il y a Arlette, il y a qui encore? Écris-moi ton nom dans les commentaires. Ici, je vois seulement. Non, ton TikTok là n'a pas de nom. Défi, Gads, Investment. Bonjour, 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 bonjour. Salut, salut. Likez mon live, frère. Nani, Jérémy, yo zolanda ku like live te. Salut. Esther. Salut, que Dieu vous bénisse. Likez, partagez. J'ai quelque chose à vous informer de très important. Esther, bonjour, que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Esther, comment vous allez? Saisie Joy. Saisie Joy. Salut. Salut Saisie, comment ça va? Est-ce que tu peux t'abonner chez moi? Ambrose, salut, salut. Bonne journée chez vous, que Dieu vous bénisse. Andy, il est, ça va bon. Andy, il est Gonjan. Thank you. Yolele célébré. Est-ce que tu veux partager ce live? Partage aussi avec quelqu'un. Hmm. Andy, il est. Wilson Donald. How's it? Eh ma foi. Sorry, je suis un peu arrimé. Partagez, je vais attendre un nombre là et nous allons commencer ce que j'ai à dire. À 12 heures juste, around 12, 12 heures juste, je commence ce que j'ai à faire ici dans ce live d'aujourd'hui.
Suzy. Moi, je suis Suzy. Bonjour. Salut. Sorry, je suis un peu enrhumé, hein? Sorry. Salut, Isna. Bella, salut. Bella, how are you? Bella, salut. Sorry, je suis un peu enrhumé. La grippe me fait mal, so what I can eat here, because la grippe, ouais, vraiment. Roni, un bagage. Partager le lèvres avec quelqu'un. Mon grand frère Jado Omekanda. Jado Omekanda. Mon grand frère depuis. Mon vieux, bonne journée chez vous. Que les Seigneur vous bénisse, grand frère. Jado Omekanda. Lui là, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère de beaucoup des années. Ah, mon vieux. Merci, mon vieux Jado. Ma sœur, voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Ah, grand Jado. Ah, Dieu est grand. Prophète Jérémie Boanerge, que Dieu vous bénisse pour des likes. Likez et partagez. Vous qui êtes là, prenez l'un de mes vidéos, partagez aussi. Boostez. Ma soeur, comment vous allez? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses, tellement beaucoup de choses à dire. J'ai dit, je vais commencer à 12 heures. Il est 12 heures juste. Je suis présentement dans la ville qu'on appelle Durban, en Afrique du Sud. Je suis à Durban, dans la province de KwaZulu-Natal. Holocauste, salut. Il est précisément 12 heures, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure des esprits, c'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de l'édification, c'est l'heure de causerie, c'est l'heure d'une bonne communication. Aujourd'hui, je vous salue de partout où vous êtes, vous qui nous suivez. Zesouli, oui, Sabonan, Hunjan, Kabel, Sabon, Hunjan. Je vais parler sur quelques points. Bon, je vais seulement utiliser un point aujourd'hui. Nazolo Bela, je parle sur le voix de Dieu. Le voix de Dieu. D'abord, je commence par Dieu. Chacun de nous a un Dieu. Dans ce monde, il y a beaucoup de dieux.
C'est pourquoi, dans le classement des noms, on classe le nom de Dieu comme un nom commun. Chacun peut avoir son Dieu chez lui. Rose Gloria, que Dieu vous bénisse. Salut. Partagez le live. Chacun peut avoir son Dieu, une petite statuette, une petite file dans sa hanche. Il peut aussi l'appeler Dieu. Chacun peut croire à quelque chose qu'il trouve bien de l'appeler Dieu. C'est pourquoi Dieu, c'est un nom commun. Mais la différence de ces dieux-là, c'est la capacité de résoudre les problèmes de celui qui l'adore, ou bien celui qui a confiance à lui. C'est ça. Chacun peut avoir son Dieu, mais c'est la différence, l'apport de son Dieu par rapport à sa situation. C'est ce qui amène la différence. Ticia, que Dieu vous bénisse. Arlène, que Dieu vous bénisse. Babi Philo, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Tous nous pouvons avoir nos dieux. Tous nous pouvons dire que nous croyons en Dieu. Mais la différence se pose au niveau de la réponse de ces dieux-là par rapport à nos préoccupations. Je m'excuse, je suis un peu enrhumé. Je parlais de la différence de Dieu. Dieu, c'est un nom commun. Chacun peut avoir son Dieu. Chacun peut croire à son Dieu. La différence qui existe entre tous ces dieux-là, c'est la réponse ou bien leur capacité à résoudre les problèmes de gens plutôt qui leur adorent. C'est ça. C'est ça le niveau de la différence. Chacun peut appeler ce qu'il croit comme son Dieu, mais il y aura une différence parce que la réponse ne sera pas le même. Les résolutions ne seront pas le même. Par exemple, dans la Bible, 1 Roi, je pense, chapitre 20, il y a chapitre 18, 20, il y a une histoire de prophète Élie et les prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'Élie a proposé pour que le monde sache ce qu'il y a dit en Israël? Alors au mont Carmel, montagne de Carmel. Et là, nous allons bâtir des autels. Vous allez bâtir votre hôtel et moi, je vais bâtir mon hôtel à moi. Et que chacun de nous, chacun de ces deux groupes, invoque son Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui-là que tout Israël va considérer comme le véritable Dieu. Gloire de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Ils sont arrivés là-bas. Kachala Kabbalah. Oh, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Alors, les prophètes de Baal ont commencé à évoquer leur Dieu. Leur Dieu n'a pas répondu. Tassia, que Dieu vous bénisse. Victorieux, Dieu vous bénisse. Mais quand Élie a commencé, le Dieu d'Élie a répondu. C'est pourquoi je viens de dire que tous nous pouvons se taper les trous en disant nous avons Dieu. Mais la différence va se poser au niveau de la réponse à la grâce, au niveau de nos attentes par rapport à ce que nous adorons comme Dieu. Tu as un Dieu à la maison, c'est bien. Je sais que tu pries, oui, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais depuis que tu as commencé, depuis que tu as ce Dieu-là, si ce Dieu-là est capable de résoudre tes problèmes, continue. Mais si tu vois que ce Dieu-là n'est pas capable, il faut laisser. Il faut chercher un véritable Dieu. Moi, le Dieu que je vous parle à 7 heures de midi, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Parce que avant que nous naissions, je pense que l'univers était vide. Il n'y avait pas de forme. Il y a un créateur incréé qui s'est créé.
et qui a appelé à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si ça existait déjà. Il y a un créateur qui s'est créé de lui-même et qui a commencé à parler et les choses ont commencé à naître de la puissance de sa bouche. Il y a un Dieu qui a été capable de parler à la terre, de donner des différentes sortes des arbres, et tout ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, je vous parle de ce Dieu-là. Alléluia. Je vous parle de ce Dieu. Ce Dieu-là n'agit pas à la manière des hommes. Si Dieu commence aussi à guérir le malaria, donc là, il n'est pas un Dieu. Dieu agit là où les hommes sont limités. C'est pourquoi parfois, je m'étonne, il y a des gens qui témoignent parce que il était malaria et il dit non. La malaria se termine même ici avec le paracétamol, hein. Même avec le ginger. Vous allez voir une personne qui dit, je vais témoigner, mon Dieu, c'était la rime me dérangeait, j'ai prié, je suis guéri. Est-ce que tu n'as pas pris le médicament pour être guéri? On ne peut pas ramener, on ne peut pas amener Dieu. Hein? On ne peut pas réduire Dieu jusqu'à ce niveau-là. Dieu, quand il agit à la manière de Dieu. Regarde le cas de Lazare qui était mort pendant 4 jours. Et quand Jésus arrive, il lui parle et Lazare sort. Donc là où les pensées humaines ne peuvent pas, ne peuvent rien, c'est alors que lui se manifeste. Je vous parle de ces dieux-là. Tisiam Siku. Que Dieu vous bénisse. Je vous parle de ces dieux-là. Je vais inviter Tissia. Je vais inviter Jérémie. Nous allons parler ensemble pour sur ces sujets. Yvette, que Dieu vous bénisse. Alors, ce Dieu que je vous parle à ce midi, ce n'est pas un homme. Il ne change pas. Il ne se répond pas. Quand je parle d'un thème comme le voix de Dieu, je l'ai commencé depuis la semaine prochaine. Les voix de Dieu sont parfois incompréhensibles. On comprend Dieu qu'à la fin. On comprend ce Dieu ici qu'à la réalisation. KBG, bonjour. Oh, Julia. Ok. On comprend ce Dieu qui est lors de la réalisation. On comprend ce Dieu qui est lors de la matérialisation de ses promesses. Alléluia. Parfois, quand tu es avec lui, quand tu marches avec lui, tu ne peux pas les comprendre facilement. Il est incompréhensible, insaisissable. C'est très difficile de le comprendre. Mais quand nous arrivons à la fin, quand nous arrivons à la solution, c'est là que nous disons, oh, Nzambasa Maram, Dieu est bon. Le voie que Dieu nous fait passer, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Ce n'est pas parce qu'il veut que nous puissions souffrir. Non. Même maintenant, ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas que Dieu n'exauce pas tes prières. Il est là. Mais le problème avec Dieu est que il ne fait plutôt rien au hasard. Retiens cela. Le hasard n'est pas le monde de Dieu. Deuxième chose, Dieu n'agit pas en dehors de son temps. Retiens bien. Kati Basara, que Dieu vous bénisse. Mongosai, que Dieu vous bénisse. Bonne journée chez vous.
Dieu n'agit jamais en dehors de son temps. Dieu agit toujours par rapport à son temps. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Excusez-moi, je suis un peu arrimé. Je m'excuse. Sorry. Mon conseil, que Dieu vous bénisse. Salut. Dieu n'agit jamais en dehors de son temps. Regarde, ce que j'aime avec Dieu est que parfois tu peux pleurer. Parfois tu peux croire que comme tu es un homme, tu peux croire que mes prières sont en vain pour te prouver que Dieu agit par rapport à son temps. Il ne permettra jamais que tu puisses mourir. Tu resteras toujours à vie. Jusqu'à ce que ce qu'il nous a dit s'accomplisse. Alors, le chemin avec Dieu, il faut avoir la patience. Tous ceux-là qui ont marché avec Dieu sans la patience n'ont pas réussi avec Dieu. Tous ceux-là, en voulant aller rapide, ils ont quitté Dieu, ils ont fini par rentrer chez Dieu. Tous ceux-là qui ont voulu arriver rapide, ils ont trouvé comme chez Dieu, les choses ne marchent pas. Ils sont rentrés à Dieu. Ils sont nombreux dans les églises et ils viennent avec le témoignage. Moi, on m'a donné ça, j'ai acheté ceci, j'ai été ceci, whatever, whatever. Vous voyez? Alors parfois, je me demande, pourquoi as-tu quitté pour revenir après? Dans l'école de Dieu, Dieu t'apprend la patience. Deuxième chose, Dieu organise ton entourage. Prenons l'exemple de Job. Job avait beaucoup d'amis quand il était riche. Mais quand la maladie lui a frappé, les amis sont commencés plutôt d'eux-mêmes se séparer de lui. Alors qu'on connaît les vrais amis dans la souffrance ou bien dans la disette. Dans les moments les plus flous de la vie que tu connaîtras. Ceux qui sont les vrais et ceux-là qui sont les faux. Et les faux plutôt. Job, quand tout allait bien, les gens étaient toujours, hein, tu vois, comme ils viennent encore là chez vous visiter, parce que tout va bien. Alors, quand Dieu va décider de vous changer de niveau, il utilisera quel chemin? Les chemins qu'il a passés avec Job. Voilà le voie de l'Éternel. Pour les amis de Job, ils ont cru que, dans le livre de Job, chapitre 1er, après le chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, les amis de Job ont cru que Dieu a abandonné Job, ou bien Job était un pécheur, et il a eu la punition de Dieu. Or que Dieu voulait amener Job dans une autre dimension. Dieu voulait amener Job dans un autre niveau. Mais comment cela sera-t-il réalisable? Voilà le chemin. La Bible dit, quand les enfants de Dieu étaient réunis, le diable aussi était là. C'est lui qui a causé du tort à Job, ce n'est pas le diable. C'est Dieu. Dieu lui-même, il commence et il dit ceci à Job. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu? Donc, il y a des gens dans ce monde où Dieu se tape le tronc en disant, as-tu vu mon serviteur Jado Omekanda? As-tu vu mon serviteur Jérémie Boanerge? As-tu vu? Parce que Dieu ne me connaît que ce qu'il est aujourd'hui. Je suis le source. Ce qu'il est aujourd'hui. Vous n'êtes que Dieu vous bénisse. Salut. Ce qu'il est aujourd'hui. Je connais la source. Dieu est fier de nous. Dieu est fier des gens qu'il a bénis. Il y a des moments où Dieu se tape les troncs. Quand Dieu pose la question au diable,
parce qu'il sait la source de Job, que c'est moi qui est la source, que c'est moi qui suis la source de Job. Il n'y a pas autre que moi. Sabine, comment ça va? How are you? Je t'invite, tu viens un peu parler. Ah, si tu veux parler, je vais vous inviter. Je vais te faire monter. Ce n'est pas que le diable qui est venu un matin et commencé à combattre Job, non. C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu voulait amener Job dans une autre dimension. Les enfants que Job avait auparavant, on ne connaît même pas leur nom. La richesse que Job avait auparavant, on ne connaît pas. On n'a pas de détails spécifiques. Ça n'a pas été spécifié, ça n'a pas été énoncé dans la Bible. Alors, Dieu s'est dit, comment je peux amener Job dans une autre dimension? Alléluia. Shalom. Alors, le diable venait et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et le diable dit, non, Job te sert parce que tu l'as béni. Écoutez, si Dieu t'a béni, personne n'a l'autorité, personne n'a le pouvoir de ravir cela. Si ce n'est Dieu lui-même. Job, le diable dit ceci à Dieu, parce que tu l'as béni, c'est pourquoi il te sert. Alors que Dieu savait le cœur de Job avant la bénédiction. Pour prouver au diable, il dit au diable, il ne me sert pas parce que je lui ai béni. Non. Osez même de toucher tout ce que tu veux là. Maman Fanny, bonjour Maman Fanny. Dieu a dit, salut Maman Fanny. Dieu a dit à Job, au diable, essaie même de toucher tout ce que Job a. Tu verras qu'il ne me sert pas parce que je lui ai béni. Bonjour Maman Fanny, la serviteur de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci. Parce que le diable, pour lui, il croyait que Job servait Dieu parce que Dieu lui a béni. Écoutez, mes amis, on ne sert pas Dieu parce que Dieu nous a bénis. On ne vient pas à Dieu parce que nous sommes bénis. On ne vient pas à Dieu pour chercher seulement la bénédiction. Le diable, tu es menteur. Nous servons Dieu parce que Dieu nous a délivrés. Nous servons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous servons Dieu parce que Dieu nous a sauvés. Alors, Dieu, pour prouver au diable que Job ne me sert pas parce que je lui ai béni, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui permet, ok, toi tu dis, il me sert. Victoria, que Dieu vous bénisse, God bless you. Tu dis qu'il me sert parce que je lui ai béni. Maintenant, tu vas lever tout. Sa richesse, même ses enfants, mais ne touche pas à sa vie. Donc là, vous comprenez que c'est lui qui a attaqué Job. Sorry, je suis enrhumé. Je m'excuse. C'est lui qui a fait cela à Job. Toute l'histoire que vous connaissez de Job. Oh, ma soeur Cathy, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas le diable. Le diable n'avait aucun pouvoir sur Job. Mais c'est Dieu lui-même qui a permis cela. Pour prouver au diable que celui-ci est mon enfant. Même dans le malheur, il me servira toujours. Même quand il n'y a rien, il me servira toujours. Où sont les chrétiens que Dieu peut se taper le tronc aujourd'hui, même dans la souffrance? C'est pourquoi Paul dit, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Job a aimé Dieu malgré la situation, malgré la complication, malgré que ça ne marche pas, malgré qu'il n'y avait pas de chemin, malgré que son corps a été détruit. Job continuait toujours à aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, seulement quand un problème arrive, nous sommes prêts même à abandonner. Nous abandonnons même Dieu. Nous commençons à parler même mal.
Mais regarde Job, malgré la situation, il disait toujours, mes brebis, je suis venu, mes brebis, je vais rentrer. Quelle que soit la situation, je sais que mon rédacteur se lèvera le dernier. Dans sa bouche, il n'a jamais parlé mal parce que quand il se regarde, il disait toujours, ça, c'est Dieu. Si Dieu a permis cela, ça aura aussi une finalité. Écoutez, dans ta vie, tout ce que tu vois, il y a un début et il y a un fin. Même la pluie de Noé, ça fait 40 jours. C'est-à-dire, chaque chose commence quelque part et se termine aussi quelque part. Seul Dieu est éternel. Même ta situation là, qui devait pleurer aujourd'hui, un jour tu ne pleureras plus. Donc là, vous comprenez que tout ce que nous subissons, parfois, le diable aussi peut intervenir. Je ne dis qu'on ne vient pas. Mais moi, selon ma foi, tout ce qui m'arrive, je sais que Dieu a permis cela. Parce que si Dieu ne permet pas, le diable n'a pas l'autorité sur moi. Je suis l'enfant de Dieu. I'm a child of God. Le diable n'a pas l'autorité sur ma vie. Même une minute. Si quelque chose m'arrive, c'est-à-dire Dieu a permis. Alléluia. Je vais dire tantôt, les enfants que Job avait auparavant, on ne connaît rien de leur vie. On attend seulement la Bible nous dit, Job avait des enfants, il n'y avait même pas de nom. Un homme riche, on ne savait pas comment, quoi il avait, dans quoi il était riche. Alors Job, Dieu voulait lui donner, Dieu voulait le bénir avec précision. Mais par quelle voie? Regardez les chemins par lesquels Dieu utilise. Les chemins qui vont faire pleurer Job. Parfois, ce que tu pleures aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis. Je te dis courage. N'abandonne pas. Parfois, ce que tu cries aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis cela. Que cela arrive dans ta vie. Ne regrette pas. Ne recule pas. Comme je disais tantôt, Dieu va t'amener dans l'école de la patience. Deuxième point, Dieu doit assainir votre entourage. Regarde la femme de Job, la femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais écoutez-moi, ce n'est pas toutes les femmes qui sont appelées à t'amener le bonheur. Une femme sans vision est une perte du temps, comme un homme aussi. La femme de Job, Maria Zita, que Dieu vous bénisse. Bonne journée chez vous. La femme de Job, au lieu d'être associée avec son mari pour chercher la solution de ce qui leur est arrivé, de chercher à trouver une solution par rapport à leurs problèmes, écoutez ce que la femme dit. Job, injurie Dieu. La maman, que Dieu vous bénisse. Il lui dit d'injurier Dieu pour que tu meurs. Ce n'est pas pour que nous puissions mourir. Non. Elle dit bien. La femme envoie son mari de commettre un péché pour que son mari puisse mourir. En regardant l'état de son mari, elle a préféré que son mari puisse mourir pour qu'elle puisse rester vivante. L'entourage de Job devait être assaini. Il y a des choses, il y a des séparations que Dieu permet pour t'amener dans une autre dimension, pour t'amener dans un autre niveau.
Alors tu dois accepter cela. Malgré que ça va te faire mal, accepte cela. Oui, accepte cela, je te dis. Il y a des séparations qui peuvent te faire très mal. Oh, Marocain, que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des séparations qui vont te faire très mal dans la vie. Mais la pensée de Dieu derrière cela, c'est pour changer votre statut. C'est pour vous amener dans une autre dimension. Tu dois accepter cela. Job, avant la tentation, il était toujours entouré des gens. Les gens qui portaient le sac pour Job, qui l'appelaient boss boss. Quand il a commencé à souffrir, tout le monde s'est enfoui. Mais Job ne s'est pas tué. Je te dis, cet avant-midi, mon frère, ma soeur, vous tous me suivez. Ah. Ne te tue pas. Oh, bonjour, servant de Dieu, maman Sophia. Balinda, que Dieu vous bénisse. Ne te fais pas de mal. Rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas permis cela. J'ai commencé à vous faire comprendre là où était Job et là où était le diable. Les combats de Job, ce n'est pas que le diable s'est réveillé un matin pour venir, je pars combattre le diable. Où est-ce que le diable peut avoir cette autorité et ce pouvoir et venir combattre Job? Non. Si Job a été, si le diable a eu l'autorité, c'est Dieu qui le lui a donné. Oh, que Dieu vous bénisse, maman Sophia. C'est Dieu qui a permis cela. Quand Dieu veut vous bénir, il doit assainir ton entourage. C'est pourquoi quand quelqu'un parle sans aucune raison, laissez-lui partir. Ne t'inquiète même pas. Il y a des séparations qui font mal, bien sûr. Mais comme enfant de Dieu, tu dois comprendre que derrière chaque épreuve, derrière chaque situation qui arrive dans ta vie, il n'y a pas seulement, ne voyez pas seulement le mal. Vois aussi, il y a un enseignement. Vois aussi, il y a une opportunité que Dieu a ouverte dans ta vie. Il y a des gens qui ne méritent pas en soir devant toi, ou bien il y a des gens qui ne méritent pas de voir ta bénédiction. Il y a des gens qui ne méritent pas de faire route ensemble avec toi. Dans le livre de Ecclésiaste, je pense, 4-9, la Bible nous dit ceci: deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans se convenir. Quand on dit se convenir, se supporter aussi même dans le malheur. Celle que Job croyait que ma femme était capable d'abandonner Job. Les chrétiens d'aujourd'hui sont prêts à abandonner Dieu devant un problème. Sont prêts à régner leur foi devant une situation. Tu ne sais pas. C'est cette situation-là. Le voie par laquelle Dieu a utilisé pour venir te bénir. Dieu se cache derrière nos problèmes. Dieu se cache toujours derrière nos situations. Dieu se cache derrière nos combats. Tu ne peux pas devenir victorieux sans passer par des combats. Tu ne peux pas appeler Dieu Jéhovah Jireh si tu n'as pas eu le temps de patienter ou attendre les promesses de Dieu. Tous ceux-là qui ont dit Jéhovah Jireh, ils ont passé par le moment de la patience pour attendre les promesses que Dieu leur avait faites. Après avoir patienté, ils ont crié: oh, Jéhovah est vraiment Jéhovah Jireh. Voilà. Excusez. Le problème d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment plus patienter. Le voix de Dieu ne sont pas
non-voix. Elle nous a dit comment séparer la terre des cieux. C'est comme ça la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. C'est différent. Comment Dieu qui a créé les choses de la terre? Comment Dieu qui t'a aimé? Comment Dieu qui a accepté d'abandonner son trône et se miniaturiser dans un corps humain pour venir te sauver, peut accepter que tu puisses souffrir tout au long de ta vie? Non. Dans la vie, Dieu nous met aux épreuves. C'est ce que moi j'appelle les épreuves de la foi. C'est qui prouve que tu aimes Dieu. Dieu a accepté que Job puisse passer par les épreuves de la foi pour que le diable voie que Job n'aime pas Dieu seulement parce qu'il est béni de Dieu. Non. Mais parce qu'il aime Dieu, même sans la bénédiction, Job aime Dieu. Alléluia. Shalom. Nos frères, aujourd'hui, si aujourd'hui ça ne va plus, oh, il peut quitter l'église. Il peut, pas un seul. Oh, dit, God bless you. Pas un seul église, mais il peut changer des églises à une semaine. Laisse-moi te dire, aucune église ne peut te sauver. Aucune église ne peut te donner ce que tu cherches. Si ce n'est ton intimité avec Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'est pas une église. Je sais que ça va choquer les autres, mais laisse-moi te dire la vérité. Dieu n'est pas une église. Dieu est esprit. Et pour avoir de la part de Dieu, il faut tu dois te comporter comme un homme spirituel. Tu dois devenir un esprit. Ma sœur Tatiana Osango Ona Mama, bonjour, que Dieu vous bénisse. Ma sœur de moi, Osango Ona Mama. Dieu n'est pas une église. S'il y a un pasteur, s'il y a un frère, s'il y a une maman pasteur, s'il y a une sœur qui t'a dit que Dieu est dans notre église, demande-lui, c'est Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait de toi? Comment il s'habille? Il habite où? Dieu n'est pas une église. Dieu est esprit. Tu dois lui chercher en esprit. Brillant, Tétin. Que Dieu bénisse mon frère. Ok, Tatiana Osango. Que Dieu bénisse ma soeur. Les Tétins, que Dieu bénisse mon frère. Dieu n'est pas une église. Détrompe-toi. Dieu, il est esprit. Dieu est un esprit. Et pour s'approcher de lui, tu dois chercher. C'est pourquoi il est dit, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu dois lui chercher. En lui cherchant, tu dois accepter aussi. Accepter quoi? Accepter le péripétie. C'est-à-dire accepter de souffrir avec lui pour être glorifié avec lui. Le problème est que les gens d'aujourd'hui ne sont plus patients. Dieu n'est pas comme un quado. Que tu pars aujourd'hui, après 5 minutes, à Bambelio Piné. Dieu ne répond pas à une prière. Dieu répond à la foi. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas.
En Job, Dieu a vu la foi que Job avait à Dieu, en lui plutôt. Et Dieu a dit, ah, même si le diable allait là-bas, détruisait tout, le foi de Job est inébranlable. Job ne va pas renier de sa foi. Job ne va pas me renier. Bénédicte de Dieu, que Dieu vous bénisse. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, mes soeurs, mes frères d'aujourd'hui, ils croient ils pensent plutôt que changer les églises, c'est là, chercher Dieu, c'est changer les églises. Non, c'est faux. Dieu ne se retrouve dans aucune église, je dis bien. Ce n'est pas les églises là construites des mains des hommes que Dieu réside. Dieu, c'est un problème personnel. Dieu, c'est l'intimité. Tu peux avoir ton assemblée locale, bien sûr, oui. Je n'en disconviens pas. Mais ne crois pas qu'il y a une église qui peut changer ta vie. Si ce n'est Dieu du ciel. S'il y a des églises où change la vie des hommes, mais nous sommes d'accord à l'église, même dans l'église où tu es, on va te dire, tu dois abandonner les péchés, tu dois être patient, tu dois beaucoup prier, tu dois chercher la face de l'Éternel. Si vous suivez toutes ces conditions-là, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais les gens d'aujourd'hui, vous voulez être pressés, trop pressés que le vent. Nous voulons tout avoir à une seule journée. Ma sœur Daïna, que Dieu vous bénisse. Kitima, que Dieu vous bénisse. Nous voulons tout avoir à une seule journée. Quand il y a un problème qui arrive, nous voyons directement les sorciers. Job n'avait pas vu les sorciers. Job n'a pas vu la coutume. Parce qu'il savait qu'il n'a rien fait. Même devant Dieu, même ou devant les hommes. Job avait un examen de conscience. Il a trouvé qu'il était condamné de rien. Alors, ce qui lui arrivait pour lui, il a compris que si ce n'est pas Dieu, il n'y a personne qui est derrière ça. Je redis, il n'y a rien qui peut arriver à un vrai enfant de Dieu si Dieu ne permet pas. Les combats qu'avait Job, ce n'est pas le diable qui est venu. C'est Dieu lui-même qui a créé. Dieu commence sa phrase en disant, as-tu vu mon serviteur Job? Et le diable dit, oui, je l'ai vu. Tu lui as béni, oui, je l'ai vu. Mais sache que Job t'aime parce que tu lui as béni. Et pour prouver au diable qu'il y a des gens qui m'aiment, pas parce que je les ai bénis. Touche tout ce que Job a, sauf sa vie. Si tu verras que Job va me régner. C'était comme Dieu voulait montrer au diable la preuve de l'amour de Job envers lui. Est-ce que tu peux aimer Dieu comme Job? Regarde bien ton degré d'amour de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu seulement quand tout va bien? Ou bien tu peux aimer Dieu, même dans la disette, même dans la descente. Parce qu'il y a nos frères et sœurs aujourd'hui qui aiment Dieu seulement quand elle est ou bien il est capable d'acheter un téléphone iPhone. Oh, Big Brian, merci mon ami, mon frère, que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps, presque 10 ans, mon frère. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, soit grand. Que Dieu vous amène plus haut. On n'aime pas Dieu seulement quand il va bien. Job a prouvé au monde entier qu'on aime aussi Dieu quand ça ne va pas. Parce que tous ses amis qui l'entouraient, quand tout allait bien chez Job, ils venaient seulement, Trisha, que Dieu vous bénisse.
Il venait seulement pour dire à Job, ah Job, laisse ces dieux, abandonne ces dieux. Ah, il venait seulement pour que Job puisse condamner Dieu. Mais Job n'a jamais condamné Dieu, même une minute. Oh, moi aussi, mon frère, très ravi de te revoir, mon ami. Frère Brian est grand chanteur, est grand compositeur. Un serviteur de Dieu. Il est actuellement parmi les grands journalistes de mon pays, la RDC. Je le suis souvent, je le suivais souvent sur CBS, quelque chose comme ça. Il a des émissions même sur son compte YouTube. Si vous pouvez aussi vous abonner dans son chaîne, ça va être bien. Trisha, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Dieu pouvait être fier de Job. Parce que le diable croyait que Job servait Dieu seulement quand tout allait bien. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables d'aimer Dieu quand ça ne va pas? Comme fut le cas de Job. L'entourage que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu y es bien. L'entourage que tu as aujourd'hui, parce que tu n'es pas encore tombé malade. Je me souviens un jour, je suis allé à l'hôpital général de Kinshasa, c'est ce qu'on appelle communément Mamaemo. Je faisais le tour de salle, je suis allé prier pour le malade. J'ai trouvé une maman, elle était venue de la France, elle est tombée malade à Kinshasa. J'étais sur elle une sorte qu'on appelle Mbasso. Je ne maîtrise pas bien en français. Que Dieu vous bénisse, Sœur Trinité. Cette maman, quand elle m'a vu, je me suis rapproché d'elle, j'ai prié, on a prié ensemble. Elle a commencé à me relater. C'est une Française. Même les papiers sont là. Mais là, elle n'a plus de moyens pour rentrer parce que elle était malade. Elle a fait 6 mois à l'hôpital. Elle me disait les jours qu'elle va quitter l'hôpital, c'est alors qu'elle a commencé, elle commençait à faire des démarches pour rentrer. Mais elle a vendu même son parcelle. On devait la décapiter. Mais Dieu l'a fait grâce. Ils attendaient un docteur là comme ça. Cette maman a commencé à me relater. Moi, quand je venais de l'Europe, pasteur, il y a des gens qui quittaient Kingasani pour arriver chez moi à l'hôtel à 5 heures du matin. Il y a des gens qui quittaient Maloueka pour arriver dans mon hôtel à 4h30. J'ai payé le minerval pour tous les enfants de la famille. Mariamboui, que Dieu vous bénisse. Ré Mamitima, que Dieu vous bénisse. Il y a les gens qui venaient me chercher. Mais regarde, aujourd'hui, je suis resté seul, pasteur. Mais pour avoir de l'eau à boire, je dois demander à un garde-malade, un stagiaire, pour aller me chercher de l'eau. C'est comme si je n'avais pas de famille ici à Kinshasa. Ça m'a fait mal. Écoutez, l'amour des hommes sur cette terre, c'est quand tu es capable de répondre à leurs demandes. Les hommes t'aiment par rapport à ta capacité de résoudre leurs problèmes. Ils sont sûrs que quand tu auras un problème, tu vas participer. Mais quand vous perdez cette capacité-là, Jackie MT, quand vous perdez cette capacité-là, ne pensez pas que cet amour-là va garder la même dimension. Aujourd'hui, peut-être on vous aime parce que tu es capable de leur satisfaire dans leurs besoins. Mais quand tu auras un problème, je ne pense pas. Les mêmes personnes que tu as aidées hier, ils seront les mêmes personnes à dire aux gens, allez voir comment il est devenu. Tu ne seras pas la première, mais aujourd'hui, je te rappelle qu'un jour, ça peut arriver. Ou bien, tu es déjà passé par là. Tu es bon.
Si tu as été passé par là, ne rentre plus. Comment tu peux faire pour éviter cela? Cherche Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui pleurent dans nos hôpitaux. Ils étaient bons là, mais la situation a changé. Il est abandonné à son propre sort. Comme fut le cas de Job. Tout le monde lui a abandonné. Personne ne voulait savoir de lui. Personne ne vient plus même lui chercher. Mais c'est que j'aime avec Job. Job n'a pas renié sa foi. Job n'a pas abandonné Dieu. Job avait une foi ferme. Écoutez, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, tu dois avoir une foi qui est ferme. Le voie que Dieu passera pour te bénir, ça ne sera pas toujours bon. Ça ne te plaira toujours pas. Peut-être que tu attends un mariage. Mais tu vois, il y a une personne que toi, tu peux considérer à la vue que c'est un voyou. Or que c'est une grande personne qui sait déguiser. Le voie que Dieu utilise pour nous bénir ne nous plaît toujours pas. Mais c'est à la fin que tu vas dire, oh, il a fallu que je puisse passer par là. Tu cherches un travail. Ne crois pas qu'en première vie, tu auras le travail que toi tu penses. Il y aura toujours un travail que toi tu vas dire, ça c'est quoi ça? Moi je ne vais pas travailler. Or que c'est là, si tu acceptes ça, c'est alors que tu auras un travail que tu as toujours attendu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu peut passer par un chemin qui ne va pas te plaire, mais c'est là qu'il a choisi pour te bénir. Job ne comprenait pas au début. Son entourage non plus n'a pas compris au début. Même sa femme ne pouvait pas comprendre le début. Mais le début de la souffrance de Job, c'était le début d'un changement de vie. Je disais au début, les enfants que Job avait auparavant, on ne connaît pas les noms. Mais quand le ciel est ouvert, quand Dieu lui a béni, on connaît une certaine gémiment, on connaît une certaine kétia. La Bible dit, c'est que Job avait auparavant. Dieu lui a payé double. Tout ce qu'il avait avant, Dieu lui a payé double. Pour que Job arrive à ce niveau, il a patienté. Ma soeur Bibiche, que Dieu vous bénisse. Fari, God bless you. Joël, que Dieu vous bénisse. Pour que Job puisse trouver le double de la part de Dieu, il est passé par l'école de la patience. Deuxième chose, l'école de la foi en Dieu. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que ce que tu parles de ta bouche est égal à ce que tu crois? Quand ce que tu parles de ta bouche n'est pas égal à ce que tu crois dans ton cœur, il n'y aura pas de miracle. Le miracle s'opère à partir du moment où tu crois dans ton cœur ce que tu parles dans ta bouche. Il y a des chrétiens, leur sac et leurs pieds qui viennent à l'école, à l'église plutôt. Mais leurs pensées et leurs têtes sont ailleurs. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ont fait 20 et 25 ans dans une même église. Rien ne change. Mais il y a des gens qui sont venus seulement une semaine, 2 mois, et Dieu a exaucé leurs prières. Dieu a changé leur vie. Excusez, je suis un peu enrhumé. Dieu a changé leur vie. Tabitha Maria, God bless you. Quand ce que tu parles n'est pas conforme à ce que tu crois, il n'y aura pas de miracle.
Si tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie, fais un effort que ce que tu parles soit égal à ce que tu crois. Si ces deux choses sont dissociées, Dieu ne peut pas intervenir dans votre situation. Là, vous bloquez la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu se manifeste là où ce qu'on parle est égal à ce qu'on croit. Toi, tu parles autre chose, mais tu crois autre chose. Tu pries Dieu, donne-moi un travail. Mais dans ton cœur, et dans cette ville, il y a combien de licenciés? Est-ce que moi, j'aurai le travail devant tout ce monde? Dans ta bouche, Dieu, j'ai besoin d'un mariage, un mari. Je veux me marier, mon Dieu, mon roi. Mais dans ton cœur, je ne suis pas belle. C'était là, celle-là. Si seulement un homme le voit, il va la prendre. Job avait la foi en Dieu. Job est passé par l'école de la patience. Ces deux choses ont fait que Job, dans le livre de Job 42, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset, Job a dit ceci: maintenant je sais que tu peux tout. Maintenant je sais que tu peux tout. Au début, tu ne vas pas comprendre ce Dieu. C'est à la fin, tu diras comme Job: maintenant je sais que rien n'est impossible à toi. La patience et la foi en Dieu va changer votre situation. Tu n'es pas la première personne à passer dans ce problème-là, dans cette épreuve-là. Elle dit, c'est ceux qui nous ont précédés aussi. On y a passé par ces choses. Mais ils étaient patients. J'ai appris dans le livre de Hébreux chapitre 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'attention. Patiemment. La patience, c'est très important. Après la patience, tu ajoutes la foi en Dieu. Job n'a pas mis sa foi à l'entourage. Il n'a pas mis sa foi à sa femme. Il a mis sa foi en Dieu. Car si sa foi était à son entourage, il ne devait pas toucher ce que Dieu préparait pour lui. Non plus si sa foi était sur sa femme, il devait déjà il devait mourir avant d'être pied à sa bénédiction. Est-ce que ce que tu crois est égal à ce que tu confesses? Les voix de Dieu, même si ça te fait mal, patienter, continue à prier. À la fin, tu diras que God is so good. Que Dieu vous bénisse. Si tu es le pasteur Félix Légère, pour vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Je vous fais rendez-vous encore aujourd'hui. À partir de 22h30, l'heure de l'Afrique du Sud, et 22h30, l'heure de l'Afrique du Sud, vous nous suivez encore, nous serons toujours en ligne. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Félix Légère. Pour ceux qui auront besoin de m'écrire en retard, que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris à 22h. 22h30, nous serons en ligne. Vous nous écrivez sur WhatsApp, sur please. Sorry. Vous nous écrivez sur WhatsApp, sur please 243, please 243 99 6500 490. Plus 243 99 6500 490. Vous nous écrivez sur WhatsApp. Nous sommes là et nous allons vous répondre. If you want to write for us in WhatsApp, this is my WhatsApp number. Is +243
99 6500 490 plus 243 99 6500 490. This is my WhatsApp. Sorry. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement le soir sur le voie de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Jerry, Roland. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est pris à 22h30. Que la grâce de Dieu soit votre partage partout où vous nous avez suivis. Oh, PM Structure. Je viens de terminer. Regarde à l'heure à laquelle toi tu viens. Ah, PM Structure. Vous êtes papi. Bon, c'est celui-ci qui fait mes clips. Hein? PMK Structure. C'est un homme bien, il réalise bien ces clips-là. Et cherchez-le, vous les trouverez. Vous allez trouver ces images. Dans la carte à transport. PM. Oui, papa Feli, na sepeli makas, na sepeli komona bino. Na sepeli mokonzi, na sepeli nzamasa na yo. Merci papa. Donc, ça na kiti na okota. Na biso na kiti na okota. Nyonso ya bien, makambo nyonso ya bien. Makambo ezali su makasi koleka. Na sepeli nzamasa na yo ndeko na nga. Merci papa. Okay. La Miliano. Nini la million. Nini la million. Mon Dieu, la million. Oh, la million, que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse, mes amis. Heureux de vous retrouver. La million, bon, tu peux s'abonner chez moi. Moi, je vais m'abonner chez vous. Je vais faire l'effort de m'abonner chez vous. Mon live prend fait. Aujourd'hui, j'ai parlé sur... I was talking about the way of God. Je parlais sur le voie de l'Éternel. Alors, le rendez-vous est pris à partir de 22h30. We have appointments around 10 p.m. Okay. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And we're going to have more time this night to talk about it. Nous aurons encore un peu de temps pour parler, beaucoup de temps pour parler pour ce sujet qui est le voie de Dieu, the way of God. God bless you. Shalom.